Le monde n'est pas toujours ce qu'il semble être. Derrière chaque lumière scintillante, chaque façade de verre et d'acier, se cache une réalité bien plus complexe et souvent troublante. Derrière la façade, se cache un labyrinthe de secrets, des intentions cachées, des vérités manipulées. Chaque couloir de ce labyrinthe mène à des révélations qui peuvent changer notre perception du monde. Et si l'information que nous consommons était soigneusement sélectionnée, conçue pour modeler nos perceptions et contrôler nos pensées? Imaginez un monde où chaque gros titre, chaque reportage est une pièce d'un puzzle plus vaste, orchestré par des mains invisibles. C'est le monde troublant de l'opération Mockingbird. Un monde où les vérités sont cachées sous des couches de mensonges et de désinformation. Un monde où la frontière entre la vérité et la fiction s'estompe. Où les faits sont déformés et les mensonges sont présentés comme des vérités incontestables. Où les médias, autrefois considérés comme les gardiens de la vérité, deviennent un outil de manipulation secrète. Les journalistes, autrefois les champions de la transparence, deviennent des pions dans un jeu de pouvoir. Notre voyage nous ramène à la guerre froide, une période de paranoïa intense et de lutte idéologique. Une époque où la peur et la suspicion étaient omniprésentes, et où chaque information pouvait être une arme. Les États-Unis, engagés dans une bataille pour la domination mondiale avec l'Union soviétique, ont eu recours à des tactiques non conventionnelles. Des stratégies qui allaient bien au-delà des champs de bataille traditionnels. Parmi elles, un programme top secret de la CIA, enveloppé de mystères. Un programme qui visait à influencer et à contrôler l'opinion publique à travers les médias. Son nom, Opération Mockingbird. Un nom qui évoque des images de surveillance et de manipulation. Sa mission, infiltrer et contrôler les médias, façonner l'opinion publique et promouvoir les intérêts américains. Un effort concerté pour s'assurer que les récits diffusés au public servaient les objectifs de la politique étrangère américaine. La notion même de liberté de la presse, pierre angulaire de la démocratie, est remise en question par l'existence de Mockingbird. Comment une société peut-elle prétendre être libre si ses médias sont contrôlés? Comment pouvons-nous être sûrs de ce que nous lisons, voyons ou entendons si l'information que nous recevons est entachée d'intentions cachées? Chaque mot, chaque image peut être une manipulation soigneusement orchestrée. Rejoignez-nous pour plonger dans le monde obscur de l'opération Mockingbird, en explorant ses origines, ses méthodes et son impact durable sur notre monde actuel. Découvrez comment ce programme a façonné notre compréhension de la vérité et continue d'influencer notre perception de la réalité aujourd'hui. Je laisse place maintenant à Rebels pour la suite. Merci Léa pour cette intro. N'oubliez pas d'aller liker notre page Rebels Channel si vous voulez toujours plus de contenu comme celui-ci. La guerre froide était une période de pression immense. La menace du communisme planait. Les États-Unis, déterminés à enrayer sa propagation, se sont lancés dans une campagne d'opérations secrètes. Espionnage, subversion et propagande. Dès les premiers jours de la guerre froide, la CIA a reconnu le pouvoir des médias. Elle a compris comment l'information pouvait être utilisée comme une arme, pour influencer l'opinion publique, pour discréditer les ennemis, pour promouvoir les intérêts américains. C'est ainsi qu'est née l'opération Mockingbird, un programme secret destiné à infiltrer et à contrôler les médias. La CIA a commencé à recruter des journalistes, des rédacteurs en chef, des dirigeants de médias. Ces individus, conscients ou non, sont devenus des pions dans la campagne clandestine de la CIA. Ils ont placé des articles, ils ont supprimé des informations, ils ont façonné le récit pour qu'il corresponde aux objectifs de la CIA. Cette manipulation a dépassé les frontières américaines. La CIA a infiltré les médias internationaux. Des journalistes étrangers ont été recrutés, formés et financés pour promouvoir les intérêts américains à l'étranger. L'objectif était clair, contrôler le flux d'informations et modeler les perceptions mondiales. L'opération Mockingbird a été orchestrée par une cabale obscure d'individus opérant dans les recoins les plus sombres de la communauté du renseignement. Ces individus, souvent invisibles au grand public, ont manipulé les médias pour servir leurs propres intérêts.
Ils ont utilisé des tactiques de désinformation et de propagande pour influencer l'opinion publique et orienter les décisions politiques. L'une des figures clés était Frank Wisner, un haut responsable de la CIA, connu pour sa ruse et son implacabilité. Wisner, avec son réseau étendu de contacts et son expertise en opérations clandestines, a joué un rôle central dans la mise en œuvre de Mockingbird. Wisner, un anticommuniste convaincu, pensait que tous les moyens étaient les bons dans la lutte contre l'Union soviétique. Il voyait le communisme comme une menace existentielle et croyait fermement que la guerre de l'information était aussi cruciale que la guerre physique. Il voyait dans les médias une arme puissante dans cette bataille idéologique. En contrôlant les informations diffusées, il pouvait façonner les perceptions et manipuler les croyances du public. Oh, les médias sont notre atout le plus puissant. Ils sont le canal par lequel nous pouvons atteindre les masses, influencer les pensées et diriger les actions. Nous pouvons façonner les esprits, influencer les opinions et orienter le cours de l'histoire. En contrôlant le récit, nous avons le pouvoir de changer le monde. Un autre acteur clé était Joseph Alsop, un éminent journaliste et commentateur politique américain. Alsop, avec son accès privilégié au cercle de pouvoir, était un atout précieux pour la CIA. Alsop, un ami proche de nombreuses personnalités influentes à Washington, a usé de son influence pour promouvoir les objectifs de la CIA. Ses articles, souvent rédigés en collaboration avec des agents de la CIA, ont joué un rôle crucial dans la diffusion de la propagande anticommuniste. Il publiait souvent des articles qui faisaient écho au discours de la CIA, façonnant l'opinion publique et influençant les décideurs politiques. Son travail a contribué à créer un climat de peur et de suspicion, justifiant ainsi les actions de la CIA. Il ne s'agit pas seulement de rapporter les nouvelles, il s'agit de contrôler le récit, de guider le public vers la vérité que nous voulons qu'il voie. En manipulant les informations, nous pouvons influencer les perceptions et les croyances des gens. Henry Luce, l'influent éditeur des magazines Time et Life, a également été impliqué dans l'opération Mockingbird. Luce, avec son empire médiatique, a fourni une plateforme puissante pour la diffusion de la propagande de la CIA. Luce, un anticommuniste convaincu, aurait autorisé la CIA à utiliser ses publications pour diffuser de la propagande. Ces magazines, avec leur portée mondiale, ont joué un rôle crucial dans la diffusion des messages de la CIA. Ces magazines, avec leur portée mondiale, sont devenus de puissants outils pour façonner l'opinion publique. En contrôlant les informations publiées, Luce a pu influencer les perceptions et les croyances de millions de personnes à travers le monde. Philip Graham, l'éditeur du Washington Post, était une autre personnalité importante liée à Mockingbird. Graham, avec son journal influent, a joué un rôle clé dans la diffusion des messages de la CIA. Graham, un ami proche du président John F. Kennedy, aurait entretenu des liens étroits avec la CIA. Son journal, le Washington Post, a souvent publié des articles favorables aux objectifs de la CIA. L'étendue de son implication dans le programme reste un sujet de débat. Cependant, il est clair que Graham a utilisé son journal pour promouvoir les intérêts de la CIA. Parfois, cela signifie travailler avec ceux qui peuvent fournir la vérité, même si elle vient de l'ombre. Les journalistes doivent naviguer dans un monde complexe de secrets et de mensonges pour découvrir la vérité, même si elle vient de l'ombre. La vérité est souvent cachée dans les recoins sombres, et il faut du courage et de la détermination pour la révéler. La CIA a employé un large éventail de tactiques pour contrôler les médias. Depuis sa création, l'agence a compris l'importance de l'information et de la perception publique. En manipulant les médias, elle pouvait influencer l'opinion publique et les politiques gouvernementales à travers le monde. L'une de leurs principales méthodes était l'utilisation d'organisations écrans. Ces entités servirent de façade pour dissimuler les véritables intentions de la CIA. Elles permettaient à l'agence de diffuser des informations biaisées sans que le public ne se doute de rien. Il s'agissait de médias apparemment indépendants, qui étaient secrètement financés et contrôlés par la CIA. Ces organisations étaient soigneusement sélectionnées pour leur crédibilité et leur portée, garantissant ainsi que les messages de la CIA atteignaient un large public. Ces organisations écrans publiaient des articles, produisaient des émissions de radio et créaient même des documentaires, tous conçus pour promouvoir les objectifs de la CIA. Les sujets abordés variaient, allant de la politique internationale à la culture populaire, mais tous servaient à renforcer la position de l'agence. La CIA utilisait également une technique connue sous le nom de planting. Cette méthode consistait à insérer des informations spécifiques dans les médias par le biais de journalistes complices ou inconscients.
Il s'agissait de fournir secrètement des informations à des journalistes, souvent par l'intermédiaire d'intermédiaires, et de les encourager à les publier. Les journalistes, pensant avoir obtenu un scoop, diffusaient alors ces informations sans se rendre compte qu'ils servaient les intérêts de la CIA. Les journalistes, ignorant l'implication de la CIA, diffusaient alors, sans le savoir, la propagande de l'agence. Cette technique permettait à la CIA de façonner les récits médiatiques sans laisser de traces évidentes de son implication. Les subventions financières étaient un autre outil dans l'arsenal de la CIA. En offrant des fonds à des médias en difficulté, l'agence pouvait s'assurer de leur loyauté et de leur coopération. L'agence a fourni des fonds à des médias en difficulté, souvent par l'intermédiaire d'intermédiaires, pour acheter leur loyauté. Ces subventions étaient souvent déguisées en aide ou en investissement, rendant difficile la détection de l'implication de la CIA. Ces subventions ont donné à la CIA une influence sur ces médias, lui permettant d'influencer leur couverture. En contrôlant les finances, l'agence pouvait dicter les lignes éditoriales et s'assurer que ces messages étaient diffusés. Dans certains cas, la CIA a eu recours à des méthodes plus coercitives. Lorsque les subventions et les manipulations subtiles ne suffisaient pas, l'agence n'hésitait pas à utiliser la menace et l'intimidation. Les journalistes qui refusaient de coopérer étaient menacés, victimes de chantage ou même agressés physiquement. Ces tactiques brutales visaient à s'assurer que personne n'oserait défier l'autorité de la CIA. Le message de la CIA était clair: se conformer ou en subir les conséquences. En utilisant une combinaison de manipulation subtile et de coercition directe, l'agence a pu maintenir un contrôle strict sur les médias, et ce partout dans le monde. Merci Rebels. L'opération Mockingbird a mis en lumière l'étendue de la manipulation des médias par les services de renseignement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker notre page de Rebels Channel. Voici la fin de notre vidéo. Merci de votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.